Bonjour les amis, c'est Eric. Eh bien écoutez, aujourd'hui on va faire un petit tuto où on va entrer quand même dans certains détails concernant comment justement ouvrir un compte pour les nouveaux membres, pour les nouvelles personnes et aussi pour les clients, parce que c'est vrai qu'on a fait déjà plusieurs tutos, mais apparemment on a encore des personnes qui sont totalement perdues, qui ne s'y retrouvent pas. Et pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Alors moi, je suis sur Linux en fait, donc je ne suis pas sur Windows ou sur Mac, d'accord. Et on va voir ensemble donc les navigateurs que personnellement je vous conseillerais d'utiliser, d'accord, pour pouvoir donc faire des enregistrements, donc les nouveaux enregistrements et les commandes clients. Donc là, je parle bien d'ouvrir un compte client, une nouvelle personne qui arrive, qui veut découvrir Illy et qui veut faire l'acquisition de son Illy. Et ma foi, il a bien raison. Et donc là, vous avez ici, j'utilise différents types de navigateurs. Mais on ne va pas se compliquer, vous allez voir, on va faire ça sans prise de tête. Donc moi, ma préférence, en fait, elle va sur Firefox, où il y a Google Chrome, et il y a aussi Brave que je vous recommande. Alors, évitez surtout d'utiliser les navigateurs comme Safari, et surtout, s'il vous plaît, pour éviter les prises de tête, pas Internet Explorer et pas Edge, c'est de la merde, c'est un aspirateur à virus, alors surtout n'utilisez pas ça. Donc utilisez de préférence Google Chrome si vous connaissez, Brave, ok, dont la base est sur Google Chrome. Vous avez aussi Chromium qui est le navigateur open source. Donc voilà, donc moi j'utilise Linux, vive Linux, parce que bon, moi je tiens à ma liberté, et je tiens vraiment à avoir, si vous voulez, donc une navigation Internet propre, clean, etc. Donc moi, ce qui se passe, c'est que déjà, on va aller sur mon back-office. Donc on va voir ça ensemble. On va voir un petit peu les détails. Je pense que j'en suis convaincu, en tout cas, que ça va aider quand même pas mal de personnes. Donc là, aujourd'hui, je suis sur mon back-office. Et donc, parce que je l'ai gardé simplement en favori. Donc quand vous cliquez sur la petite étoile ici, quand vous cliquez dessus, ok, vous pouvez le sauvegarder en favori. Et donc l'adresse, en fait, donc là, je vais me déconnecter. Donc logout ici, de façon à ce que vous puissiez une fois pour toutes retenir l'adresse, donc https, d'accord, donc //partner.illyworld.net/login, vous le voyez ici, voilà, c'est ici. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'il y a des petites surprises. Donc là, on va se reconnecter ici. Donc là, je vais retaper donc mon mot de passe qui est ici, mon nom d'utilisateur, pardon, mon mot de passe, voilà. Alors pour les nouveaux membres, je recommande évidemment un mot de passe de 12 caractères minimum, parce qu'il faut que ça soit quand même sécurisé, il y a quand même un wallet, donc pour prendre les commissions, etc. Donc là, je suis sur mon back-office, et on va voir ensemble un petit peu ce qui se passe pour que les gens comprennent, mais je ne comprends pas, j'arrive pas à me connecter, j'arrive pas à passer commande, j'arrive pas à ouvrir donc un compte pour un nouveau membre, etc. Alors, quand vous allez dans vos outils, et là vous avez vos liens. Donc on va regarder ça. Donc là vous avez les liens de parrainage qui sont ici. Donc les liens par exemple pour le shop, ça c'est pour un client. Donc vous l'avez en allemand, vous l'avez en anglais et en anglais américain. D'accord, pour le marché américain. D'accord, donc voilà. Donc ça c'est pour les clients. On avait déjà vu, on a déjà fait des tutos, etc. Là vous avez les sites web que vous pouvez très bien aussi donner à vos futurs clients ou membres, parce qu'ils ont aussi la possibilité de se connecter et de pouvoir passer commande. Là vous avez les tournées de présentation, et là devenir membre ici, d'accord, le dernier lien qui est tout en bas, d'accord, et là vous le donnez. Bon, et il est par défaut en anglais. Donc là vous avez vu qu'on a la possibilité de mettre notre back office dans la langue qu'on veut ici à droite. Alors donc si on va sur shop par exemple ici en anglais, on copie, et vous allez voir ce qui se passe. Voilà, je fais coller et ouvrir avec le clic droit. Vous allez voir, hein, on va éclaircir tout ça aujourd'hui. Et comme ça, tout le monde sera content. Donc là, apparemment, ça marche. Donc, sponsor VOvision, donc c'est moi. Donc ça, c'est le nom d'utilisateur de votre sponsor. Ok, et là, vous avez le login. Donc, vous avez remarqué qu'il n'y a plus le nom du sponsor. C'est-à-dire que là, si vous le voyez ici, eh bien là, vous ne le voyez plus. Ne vous inquiétez pas, ça marche toujours très bien. Et là, on peut commander ici. D'accord? Alors, pour celles et ceux, par exemple, si on fait, par exemple, devenir membre ici.
Allez, on va le copier. Donc là, pas la petite flèche à côté, mais juste ici, copier. Hop, on copie. Et là, vous avez donc la notification comme quoi vous avez copié le lien. On va le copier aussi et on va voir ce que ça donne. Alors, allons-y. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous apercevez que vous revenez également sur votre back-office, ce qui ne devrait pas être le cas. Bon, alors, on est sur une plateforme qui a reçu l'implémentation de plein de choses, qui reste encore provisoire parce qu'on est censé avoir une nouvelle plateforme en début d'année prochaine. Donc, qu'est-ce que je vous recommande de faire? On va fermer ça, voilà, et on est sur le back-office. Alors, voilà ce qu'on va faire. Je reviens sur la page d'accueil ici. Et là, en fait, vous allez faire ce qu'on appelle nettoyer les cookies. Alors, déjà, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Qu'est-ce que ça cause? C'est quoi? Alors, nettoyer les cookies ici, donc sur Mozilla, comme navigateur que j'utilise. Hein. Ok, le petit renard. Vous allez sur préférences ici, sur vos configurations. Alors, j'espère que c'est pas trop compliqué. Vous faites vie privée, sécurité. Bon, ça c'est quand même normal ici. Cookies, ça veut dire petit gâteau en anglais. Et données de site. Et là, vous n'allez pas les effacer, mais vous pouvez quand même gérer vos données, etc. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus, gérer les données. Et là, vous tapez ILI, ici. Voilà. Et là, tous les liens sur lesquels vous vous êtes connecté, parce que les cookies, en fait, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des petits trackers, en fait, hein, les petits gâteaux. En fait, c'est un petit peu comme le petit pousset. Vous laissez des petits cailloux sur le chemin, et donc vous laissez des traces sur Internet. C'est-à-dire que lorsque vous naviguez sur Internet, les amis, il faut savoir que vous laissez des traces. Et donc, si vous voulez avoir un petit peu plus de confidentialité, plus de vie privée sur Internet, eh bien, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que vous pouvez enlever. Donc, moi, je vais les enlever ici. Hop, hop, ici. Voilà, supprimer donc les sites sélectionnés, enregistrer les changements, supprimer tout ça. Et là, vous supprimez tout ça. Voilà, c'est fait, c'est supprimé. Donc, on ferme l'onglet qui est ici et on revient, hop, sur ILI, sur donc votre site de connexion. Voilà, donc Vision ici. Donc, voilà. Et je reviens dessus sur mon back-office, ici. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment fait-on d'abord pour se créer un nouveau compte? Eh bien, comme vous le savez tous les chemins mènent à Rome. Alors, vous pouvez très bien, par exemple, ici, inscrire de nouveaux partenaires ici. Donc là, mon organisation, donc vous avez une liste déroulante et vous écrivez ici. Voilà, vous cliquez ici. Et là, inscrire un nouveau membre. Et là, vous avez... Vous assurez que le nom du parrain est bien ici, qu'on peut changer d'ailleurs, hein, vous avez vu, on peut le changer. Bon, voilà. Alors ensuite, Next. Voilà, et là donc bien évidemment, on rentre les données, nom, prénom, le pays, code postal, etc. Numéro d'identification, parce que maintenant vous demandez votre numéro de passeport, ce qui est tout à fait normal. Et vous faites la suite. D'accord? Jusque-là, tout est OK. Mais vous pouvez très bien aussi, pourquoi pas, donc donner donc vos liens ici. Alors ce qu'on va voir ensemble, également voir un petit peu comment ça marche aussi, vous pouvez partager également votre lien en français ici, iliworld.net en français ici. On va le copier et on va voir ce que ça donne. Coller, ouvrir ici, donc avec le clic droit. Et là vous avez votre site de promotion et qui fait tout. Que vous pouvez donner à vos futurs membres et clients. Donc vous acceptez, donc vous voyez, acceptez les cookies en bas, les cookies nécessaires uniquement, cookies, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On accepte les cookies. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. Si vous acceptez les cookies, donc le sponsor Vision, jusque là tout va bien, mais là ça va pas. Parce qu'en fait, vous êtes connecté sur votre propre site. Donc en fait, il faut faire des connexions. Voilà. Et là, ben, on voit bien que là, ça ne se passe plus. Ça ne passe pas. Alors, qu'est-ce que je conseille de faire dans ces cas-là? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui tournent en rond et qui deviennent à peu près fous. Ce sont les choses qui arrivent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, une fois que vous êtes ici, donc sur votre back-office, vous revenez sur les cookies, préférences ici. D'accord? Vie privée, sécurité, et on va voir un petit peu ce qui se passe. Gérer les données. Alors, on va taper dans le moteur de recherche, ILI. Et là, vous avez ici, 33 secondes, ici, iliworld.net. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous l'effacez,
ici, enregistrer les changements, supprimer. Voilà. Et donc, normalement, ça devrait fonctionner. D'accord? Donc, comme on l'a déjà copié, il est resté en mémoire. Donc, vous ouvrez un autre onglet et on voit ce que ça donne. On recommence. On prend le temps, hein, on prend le temps. Vous voyez, si vous autorisez les cookies, vous voyez, donc si je fais ça, regardez, hein, pof, ça revient, et pourtant j'ai pas cliqué sur les cookies. Donc ça veut dire que là, ce lien, en fait, vous ne pouvez pas le donner. Donc qu'est-ce qui se passe, en fait? Donc, si vous vous déconnectez, même chose, vous avez vu, on retombe sur ça. Donc, on fait marche arrière ici, faites simplement marche arrière pour voir ce que ça donne, et là, vous avez résolu votre problème, ici. Donc, vous avez bien le nom du sponsor qui est ici, sur la gauche, que je surligne ici, et là, vous pouvez donner ce lien à quelqu'un qui peut se connecter. Donc là, vous avez le site de promotion, vous avez toutes les informations. Sur le ILI, et là, bouton bleu, Become a Customer or Member, hop, donc le bouton est encore en anglais, alors le site il est en français, plus ou moins on va dire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, cookies, encore une fois, hop, ici, et là ça marche. Vous pouvez le faire comme ça. D'accord? Et là, vous pouvez acheter donc un client, par exemple, ok, il veut acheter un Holistic Plus, allez hop, en résonance. Alors, comment ça se passe? Résonance, c'est parfait. Le sponsor Vision, donc il faut toujours veiller à ce que ça se passe ici à gauche. On met dans le panier. Voilà. C'est dans le panier. On l'a ici, vous avez vu. Vous voyez le panier. On l'a fait des milliers de fois, hein, mais on a des gens qui sont perdus. Donc, voilà. Alors, on a le ILI, etc. Proceed to checkout. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Si vous êtes déjà un client qui revient, non. Ce n'est pas le cas, c'est la première fois. Et là, regardez ce qui se passe. Donc, prénom, le nom, etc. Donc, puisque je suis en Espagne, donc là, vous avez ici l'adresse avec l'adresse IP, bien évidemment, ok. Mais la possibilité également, pourquoi pas, de devenir membre en cliquant dessus. Mais vous devez absolument cliquer là-dessus, le contrat de distribution, ce qui est tout à fait normal, et vous continuez votre inscription. D'accord? Donc, les différents champs, donc numéro de téléphone, la province où vous êtes, etc. D'accord? Alors, ça, pour l'instant, c'est pas obligatoire concernant les numéros de TVA. Alors, il faut savoir qu'en étant membre, et ça c'est en tout cas pour la France, je dis bien pour la France, je ne parle pas des autres pays d'Europe, tôt ou tard, il sera obligatoire de mettre un numéro de SIRET ou un numéro de TVA intracommunautaire pour les gens qui veulent devenir membres, qui sont censés vouloir générer des revenus. Donc, avec l'idée de développer une activité, gagner de l'argent. D'accord? Bon, personnellement, je trouve ça un petit peu arbitraire parce qu'il peut très bien y avoir des gens qui sont à la retraite, par exemple, qui touchent une retraite, qui veulent développer donc l'activité ILI, donc comme complément de revenu, par exemple, et je trouve un petit peu arbitraire qu'il faille demander un numéro de TVA ou un numéro de SIRET. Mais enfin bon, ça, de toutes les façons, de vous à moi, j'irai reporter un petit peu cette observation également avec la compagnie. Mais bon, apparemment, ça va se faire comme ça. Donc, récapitulation pour passer votre commande. Vous avez votre ILI Résonance dans votre panier, ici. D'accord? Donc là, on ne clique surtout pas dessus. Hein. D'accord? Et là, vous rentrez donc en fait les coordonnées. La personne veut devenir membre. Donc, elle rentre toutes ses coordonnées. OK, etc. Elle choisit son mode de paiement. Si elle veut livrer le ILI à une adresse différente, eh bien, hop, ça s'ouvre ici. Là, on referme, ici. Donc là, évidemment, ça revient. Et là, vous rentrez donc le nom du porteur de la carte de paiement, le numéro de carte de crédit, etc. Vous pouvez sauver la carte de crédit éventuellement pour la personne pour les futures commandes, etc. Donc le produit, OK. Et là, vous passez commande, vous appuyez sur le bouton et vous attendez que ça se passe. De toutes les façons, la page, elle, se grise et on ne peut pas réappuyer une deuxième fois parce que vous allez voir qu'il y a une petite bille donc, qui tourne que vous attendez. OK. Donc, pour que la commande puisse être prise en compte. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura donc aidé. Alors, évidemment, on peut toujours, alors je peux toujours revenir sur la base, sur mon tableau de bord ici.
et de voir par exemple sur Google. Donc on peut par exemple, je vais me déconnecter, allez on va s'amuser un petit peu. Comme ça je pense que ça va aider également d'autres personnes qui n'utilisent pas forcément Firefox. Donc on copie le lien ici, donc là je copier le lien, et on peut ouvrir par exemple un autre navigateur. On va ouvrir notre navigateur, par exemple Google Chrome. Allez, on va sur Google Chrome. Allez, là je retape donc mon mot de passe parce que c'est de la sécurité. Voilà. On ouvre Google Chrome qui est ici également. Voilà, même chose également. Donc pour celles et ceux qui sont un petit peu perdus, hop, je retape coller ici et je fais Enter pour entrer, pour me connecter, le lien de connexion. Alors, pour enlever également les cookies, par exemple, sur Google Chrome, donc ça c'est vraiment la base de la base. Hein. Bon, alors moi je suis sur Linux, je vous le rappelle, que j'adore, parce que ça fait déjà plusieurs années que je suis sur Linux. Un petit clin d'œil à Pascal qui se reconnaîtra également. Et donc, Linux, c'est un logiciel libre. Ok, bon là je suis sur une distribution Linux Mint. Et donc j'oublie que j'ai un ordinateur, je n'ai pas de problème de stabilité ou quoi que ce soit. J'utilise d'ailleurs une vieille machine, un vieux Dell, c'est une machine professionnelle, okay, faite pour les entreprises, qui a déjà 10 ans, mais c'est nickel. Okay, j'ai pas besoin d'autre chose que ça pour l'instant. Donc là, ici, les trois petits points, toujours pareil en haut. Voilà. Alors, plus d'outils, effacer les données de navigation que vous pouvez avoir aussi ici. Voilà. Et vous pouvez effacer toutes les données ici, que vous pouvez effacer les cookies, vous voyez, les petits cookies, on les retrouve toujours, vous voyez, ces petits traceurs qui sont ici. Et là, vous pouvez effacer vos données ici. Voilà. Donc, je répète, hein, au risque de me répéter, n'utilisez pas Safari, n'utilisez pas Internet Explorer, n'utilisez pas Edge, c'est de la merde. Je ne parle pas de Safari, mais ça marche apparemment pas très très bien non plus. Donc, surtout pas d'Internet Explorer, pas de Edge, etc. Donc, téléchargez Firefox, ça marche très très bien. Donc là, ici, bien évidemment, on peut retaper votre nom d'utilisateur. Donc, sauvegarder partner.iliware.net /login. C'est l'accès à votre back-office. Donc là, je vais retaper simplement mon mot de passe. Voilà, 12 caractères minimum. Voilà, je me reconnecte sur mon back-office. Donc le temps que ça prenne, voilà, je suis sur mon back-office. Alors on peut faire un essai aussi, hein, il n'y a aucun souci. Quand vous partagez votre lien, moi je fais jamais, j'enregistre jamais donc mes mots de passe. Alors outils, mes liens, et on va voir ce que ça donne également. Voilà, donc si je donne mon lien boutique par exemple à un client, donc en anglais, donc le lien du milieu, on va faire ça comme ça. Est-ce que ça marche? On copie, alors attendez voir le temps que ça charge, ça y est, c'est chargé. On copie, ça y est, c'est copié. On ouvre un onglet, vous voyez ici, on clique sur le petit plus, on ouvre un onglet dans le même navigateur, coller et accéder, et on voit ce que ça donne. Alors allons-y. Le temps que ça charge. Pareil, les cookies également, puisqu'on vous demande de les accepter, donc on les accepte. Voilà. Alors, eh bien là aussi ça marche parce que le navigateur était propre, il n'y avait pas de cookies ILI. Donc vous voyez, sponsor VioVision, là c'est parfait, il vous suffit simplement. Alors, petite astuce aussi, les amis, pour celles qui veulent avoir le site en français, alors regardez, on peut le voir, on peut le mettre en français, on va voir si on peut le mettre en français. Apparemment, ça ne marche pas. Alors ça c'est une petite astuce que peu de gens connaissent aussi. Alors regardez en haut. Sur la barre d'adresse, vous avez vu que l'adresse, effectivement, est un petit peu modifiée. Alors, vous pouvez faire ça, enlever EN, donc anglais, vous mettez FR à la place, le slash, et vous tapez. Voilà, et là, c'est en français. Merveilleux, la technologie, quand ça marche. Hein. Alors, assurez-vous toujours le nom du sponsor, qui est ici, parce que vous avez besoin d'un sponsor, un référent, pour avoir, donc, en fait, votre ILI, d'accord. Et là, c'est OK, et vous pouvez passer évidemment votre commande ici. Allez hop, on se recommande un petit résonance histoire de se faire plaisir. Voilà, c'est fait. Ajouter au panier, donc on enregistre donc le panier. Ajouter, donc vous voyez, c'est ici, dès que c'est dedans, il n'y a pas de problème. Voir le panier. Voilà. Et là, pareil, même chose. Passer à la caisse, vous voyez, donc ça marche un petit peu différemment aussi. Donc on a des gens qui sont un peu perdus, qui ne comprennent pas. Rassurez-vous,
tout va bien. Donc Google Chrome, Mozilla, Brave également. Je vous conseille également Brave. Bon, on n'a pas trop le temps aujourd'hui, mais sinon je vous aurais fait faire un tour sur ce navigateur qui respecte vraiment la confidentialité. C'est vraiment, vraiment top pour les gens qui font des transactions financières, comptes bancaires, les crypto-monnaies, etc. Donc là, pareil, détail de facturation évidemment. Donc monsieur, madame, divers, oui, bon, c'est... Voilà, donc bientôt on aura une nouvelle plateforme, donc CRA. Donc l'identifiant, évidemment, vous avez besoin d'un identifiant. Donc, ok, bon, ça c'est l'adresse IP parce que bon, ok, je suis en Espagne, donc c'est pareil. Oui, je souhaite devenir membre. Donc, si vous préférez, pourquoi pas Google Chrome, eh bien, choisissez-le. Termes et conditions, évidemment. Voilà, et là, vous avez votre adresse de messagerie, vous la confirmez, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Donc, là, pour l'instant, ce n'est pas obligatoire, je le répète, mais tôt ou tard, en tout cas, pour la France, ça sera obligatoire. Et donc là, vous rentrez donc le nom du possesseur de la carte de paiement, le numéro de carte, etc. Vous pouvez la sauvegarder si vous le voulez ici. Vous avez aussi PayPal. Et à partir de là, vous allez tout en bas et commander avec votre obligation de paiement. Voilà les amis. J'espère sincèrement que ce tutoriel donc vous aura aidé. Donc moi je ferme ça. Je reviens à la page d'accueil ici et je vais tout simplement effacer mes cookies. Vous voyez, c'est très très simple. Et comme ça au moins, vous n'aurez plus de soucis. Voilà, donc effacer les données de navigation ici. Voilà, je vais tout effacer, tout effacer toutes les données, pouf, vous effacez tout, terminé, c'est fait, c'est propre. Et là, vous avez un navigateur qui est tout propre, les amis. Voilà, eh bien écoutez, passez donc de joyeuses fêtes de Noël, dans la mesure du possible, d'accord. Et moi, je me ferai un plaisir, donc justement, de pouvoir donc être avec vous de nouveau très très prochainement. À très bientôt, la bise, à bientôt, ciao ciao.